Méditation du serpent. Cet animal mythique, connecté autrefois sur les totems du Pérou, symbolisant la connexion à la terre, à la mer, à la Pachamama. Cet être riche de tous les possibles. Pour certains d'entre nous, il a été verrouillé de connaissances par les croyances religieuses, le culpabilisant. Accepter aujourd'hui qu'il est bien autre chose que ces culpabilités ordinaires de masse. Cet être des civilisations archaïques tout autour de l'univers est là pour veiller sur nous, pour nous permettre cette connexion à la terre, cette connexion à nous-mêmes. Il est le socle des croyances d'Amérique du Sud. Il est aussi essentiel dans toutes les autres croyances du monde, arboré fièrement par les Égyptiens dans leur plus haute canalisation avec les étoiles. Je viens aujourd'hui vous connecter aux esprits serpents d'Amérique du Sud et à leur apprentissage, le même que pour nous, peuple d'Europe. Cet animal fascinant. Il est temps de nous débarrasser des peurs qu'on nous a transmises pour nous empêcher de le connecter. Il est, pour toute l'Asie, celui qui permet à la Kundalini, à l'arbre de vie, de trouver son rayonnement, son énergie. Il est le peuple premier des animaux qui nous connecte à la terre, à la richesse de la Pachamama. Qu'on l'appelle Pachamama, Dana ou Gaïa, sa vibration est disponible pour chacun de nous. Ce serpent, dans sa connexion à la terre, je l'ai connecté à la Pachamama. Il est là pour nous apporter la protection dans notre solidité de connexion à la terre. J'ai canalisé, connecté les danses des femmes serpents. Ces danses si puissantes qu'elles font de nous des êtres multidimensionnels. Je vous invite à connecter cette énergie des serpents. Prenez le temps de prendre conscience de la souplesse de cet animal extraordinaire, de son agilité, de
sa discrétion aussi. Il est rare qu'il se rende visible. Et pourtant, il est installé partout autour de nous. Agile, serein, déterminé. Comme nous, il est né d'un œuf, de cette énergie première de l'univers. Il puise sa force de sa connexion à la Terre. Il vient nous apporter tant de compréhension et d'apprentissage. Quand vous prenez conscience que nous n'avons, nous, que nos pieds connectés à la Terre, vous imaginez la solidité qui serait la nôtre et qui le redevient quand tout notre être se reconnecte à la Terre. Voilà, c'est ça. Je me souviens de cette expérience après une nuit de danse sacrée. Où j'ai imaginé que le matelas sur lequel je dormais était en fait la terre-mère et qu'il allait me régénérer pour être capable de continuer à danser le lendemain. C'était une expérience merveilleuse. Le lendemain, mon corps était neuf, jeune, régénéré. Incroyable. Prenez conscience que le serpent vit, lui, totalement connecté à la Terre toute la journée. Connecté à l'eau, au l'air, au soleil, au vent. Connecté à tous les éléments de façon complète et parfaite. Voilà, c'est ça. Il nous amène dans l'inconscient les peurs archaïques, des enseignements, des croyances qu'on nous a transmis, pour nous empêcher quelque part d'accéder à son niveau de connexion et de liberté d'être, d'accéder à son niveau de solidité. Ce serpent, il sait tout nous apprendre. Il sait nous apprendre la permanence du temps par l'Ouroboros, par ce cercle infini vertueux. Et il sait nous apprendre la vie en communauté, par ses groupes, par sa solidité. Il sait nous apprendre la capacité d'abandon, de lâcher, bien au-delà du lâcher-prise. Accepter que c'est en se frottant, se canalisant à la terre, que nous allons pouvoir lâcher. Vous imaginez, et vous le vivez physiquement, vous enlevez un manteau trop lourd, vous enlevez un pantalon trop lourd, une veste trop lourde, un chapeau trop lourd, des chaussures trop lourdes, et que d'un seul coup vous acceptez d'être tout léger, toute légère. Vous acceptez d'entrer dans une nouvelle capacité de mouvement, de déplacement. Vous sentez tout votre corps se mettre à se balancer, à s'assouplir. Vos hanches, votre bassin, vos épaules, votre dos s'allègent. Voilà,
c'est ça. Et vous arrivez dans cette belle énergie serpent. Vous prenez conscience que vous pouvez bouger chaque articulation en souplesse. Que ce serpent, bien que parfaitement canalisé, connecté à la terre dans toute sa dimension, a aussi développé la capacité de se défendre de l'extrême par son venin, par ses crocs. Il est la preuve parfaite qu'être parfaitement connecté ne veut pas dire être vulnérable. Cela veut juste dire être fort, être invincible, être soi-même. Laisser circuler ces flux d'énergie entre Tinga et Pingala. Être soi-même, l'expression de ce caduce et de ce dessin, comme un vortex d'énergie serpent. Voilà, c'est ça. Vous prenez le temps de le danser dans vos mains, ce serpent. Un nouveau temps commence pour vous. Une nouvelle énergie plus souple, plus agile. Débarrassée. Vous acceptez cette mue comme une mémoire d'abandon. Comme une mémoire de régénérescence. Que vous lâchiez ce qui est matériel, ce qui est émotionnel ou familial. Lâchez tout. Vous pouvez lâcher toutes ces magies qui vous encombrent, toutes ces poisses qu'on vous a collées. Lâchez-les, vous n'en avez plus besoin. Voilà, c'est ça. Et vous prenez le temps d'en être débarrassé, comme on serait sorti d'un costume trop serré. Un nouveau temps commence pour vous. Vous prendrez le temps d'observer l'agilité et la souplesse des serpents. Merci.